Une vidéo ce soir en réaction au discours de Jean-François Copé lors de son investiture à la mairie de Meaux, dans lequel il parle de ces enseignants qui ne veulent pas reprendre l'école, qui ne veulent pas travailler. Alors je vous laisse regarder l'extrait de son discours et écouter ses propos pendant que je finis mon petit pain au chocolat et puis on se retrouve après pour analyser son discours. Je veux à ce point de mon propos remercier les enseignants qui ont fait leur devoir de fonctionnaire. Ceux qui l'ont fait et qui, en allant faire cours, soit dans l'école, soit par Internet, à distance, ont permis que les cours d'un certain nombre d'enfants puissent reprendre. Ce travail était remarquable, il était indispensable. Si j'osais, je dirais qu'il était normal, comme nous avons considéré normal, d'être sur le terrain aux côtés de nos concitoyens. Du coup, je me dis que ceux des enseignants, dans toute la France, qui ont refusé de faire cours, ou sur place ou depuis leur domicile, hors question de santé, ceux-là, ils ont dû se sentir bien seuls. Et j'espère qu'ils ont eu une pensée pour leurs élèves, auxquels ils n'ont pas pu et ils ne peuvent pas faire cours, parce qu'ils n'ont pas voulu le faire. Et qui explique que nous avons parfois des déficits d'effectifs d'enseignants dans les écoles. Heureusement, au passage, que les personnels soignants, eux, ont tous été présents et héroïques dans les hôpitaux. Que se serait-il passé si un certain nombre d'entre eux, à l'instar de leurs collègues de l'Éducation nationale, n'étaient pas venus travailler? Reste que nous devons tout faire pour que les enfants de Meaux puissent rattraper le plus possible le retard. Il faut donc que d'ici l'été, le plus d'enseignants possible reprennent leur poste. Et j'espère qu'au fil des jours, ils vont bien vouloir le faire. J'ai d'ailleurs demandé à Madame l'inspectrice d'académie qu'elle veuille bien voir comment réallouer, au moins temporairement, quelques postes pour les effectifs qui ont bien voulu venir et à qui je veux une nouvelle fois rendre hommage pour permettre aux enfants d'avoir des enseignants. Et puis, nous avons décidé de nous mobiliser pour l'été. Voilà, comme moi vous avez vu cette vidéo et écouté surtout entendu les propos de Jean-François Copé. Quand je l'ai écouté, moi je me suis demandé d'abord de qui il parle en fait. J'ai pas bien compris qui sont ces profs là qui vont pas travailler, qui veulent pas aller travailler. J'ai dû réécouter plusieurs fois la vidéo. Il y a quand même une question qui est restée en demeure, c'était Jean-François Copé, sur quels éléments il s'appuie, sur quels éléments objectifs, sur quoi s'appuie-t-il, est-ce qu'il a des chiffres, est-ce qu'il a des indices pour étayer son propos. Je me suis même dit peut-être qu'il parle des enseignants qui ont un regard critique sur leur travail, leurs conditions de travail, sur cette reprise, sur les conditions sanitaires de la reprise, sur les conditions pédagogiques de la reprise, sur ce protocole de 53 pages qu'il a fallu appliquer en moins d'une semaine, sur les inégalités que ça va générer, toute cette situation-là de continuité pédagogique, peut-être. Mais alors du coup, c'est pas du tout la même chose, hein, ces enseignants-là qui ont un regard critique sur l'organisation de leur travail. Ça n'empêche pas qu'ils sont quand même au travail de manière effective. Et après, je me suis dit, en fait, peut-être juste Jean-François Copé, il dit n'importe quoi. En fait, peut-être que l'essentiel du message, c'est pas les propos, strictement parlant, de ces enseignants qui ne travailleraient pas, mais c'est un message en creux qu'a voulu faire passer Jean-François Copé. Ce message en creux, c'est de pointer du doigt les fonctionnaires, de pointer du doigt l'école, de pointer du doigt la fonction publique, parce que cette fonction publique-là, elle ne marche pas à la baguette, elle n'est pas soumise aux exigences de compétitivité, de performance, de rentabilité. Peut-être que ça lui reste en travers de la gorge à Jean-François Copé, un peu comme mon pain au chocolat qui était un peu sec. Et que le but, en fait, de son propos, le but de son discours, là, c'était de distiller l'idée d'un service public d'éducation qui dysfonctionne. Donc il faudrait réformer, et qu'il faudrait réformer à moindre coût, parce qu'il est cher, on comprend bien hein, pourquoi on paierait des gens qui ne veulent pas aller travailler. Et donc on a toute la rhétorique libérale de Jean-François Copé qui s'exprime, mais au passage, ça salit les enseignants, ça salit leur travail, ça les pointe du doigt, ça les jette l'opprobre sur les enseignants. Je le dis au passage, il a fait ce discours-là le lendemain où un de nos collègues, directeur d'école dans le Var, s'est pendu dans la cour de récréation, il s'est suicidé sur son lieu de travail. Et c'est le moment qu'a choisi Jean-François Copé pour parler de ces enseignants fantasmés qui ne travaillent pas. Jean-François Copé, la grande classe. Alors qu'en fait, les enseignants ont tenu à bout de bras le système éducatif pendant cette période de confinement et ils continuent de le tenir à bout de bras, je vais y revenir. Juste avant, pour continuer à parler
du propos de Jean-François Copé. Voilà, ce qu'il a fait là, en fait, c'est ce qui s'appelle du populisme. Du populisme de droite, du populisme libéral, mais du populisme quand même. Et c'est marrant venant de lui parce qu'il se faisait le pourfendeur du populisme, peut-être vous vous rappelez, pendant les campagnes électorales, le populisme de Hollande, le populisme de Aubry, le populisme de Mélenchon. Et même dans son propre camp, au moment des primaires, il fustigeait le populisme de Laurent Wauquiez. Et bien voilà que Jean-François Copé devient le héros du populisme déconfiné et nous donne une belle leçon de populisme là avec ces propos-là. Alors, lui, il n'a pas d'éléments objectifs, je viens de le dire, il n'a pas d'éléments pour étayer ses propos. Il assène donc par populisme une espèce de vérité qui serait une vérité populaire. Vous savez, c'est de toute façon, on sait, les profs sont toujours en grève, toujours en vacances, etc. Mais moi, des éléments, j'en ai. Alors, j'en ai. Il existe, sur le travail enseignant, il existe des enquêtes, il existe des recherches, il existe des rapports. Par exemple, une enquête du SNUPP avait montré que les enseignants travaillaient en moyenne 42 heures 53 minutes par semaine. Alors on peut se dire, bon, c'est un syndicat, mais en même moment, l'inspection générale de l'éducation nationale avait sorti un rapport qui tablait, elle, sur 42 heures 18 minutes. Vous voyez, c'est à peu près pareil, les chiffres de la police et les chiffres des syndicats sont les mêmes. Moi-même, dans mes recherches, selon les méthodologies, on va dire, employées, je trouve un truc entre 40 heures 52 minutes et 43 heures 30 de temps de travail hebdomadaire pour les enseignants. Tout ça, c'est consigné dans un livre. J'en fais pas la promo de ce livre parce qu'il est épuisé, donc c'est vraiment pas pour ça, mais c'est pour dire à Jean-François Copé et à ceux qui l'ont cru qu'il existe des éléments objectifs qui disent l'inverse de Jean-François Copé et qui ne montrent absolument pas que les enseignants ne travaillent pas, mais au contraire qu'ils travaillent. Et au-delà de ce temps de travail, qui ne veut pas dire grand-chose, au-delà de ce volume horaire, eh bien en fait, à l'intérieur, ce qu'on a montré dans nos recherches, c'est que ce travail-là, c'est de l'investissement, c'est de l'engagement personnel qui dépasse, qui déborde sur la vie familiale, sur la vie personnelle. C'est de la réflexion, c'est de l'innovation, c'est de l'implication. Ce sont toutes ces valeurs aussi qui sont portées par le service public, par les fonctionnaires en général et par les enseignants en particulier. Donc je le redis, pendant cette période de confinement, pendant cette période-là de déconfinement, ce sont les enseignants qui portent à bout de bras le système éducatif. Et ce sont d'ailleurs les fonctionnaires aussi qui portent à bout de bras la société. Ce ne sont pas les amis de Jean-François Copé. Ce n'est pas les traders, ce n'est pas les banquiers, ce n'est pas la bande à Big Malion qui a fait tourner la société. Ce sont les infirmières, les brancardiers, les éboueurs, les policiers municipaux, les enseignants, mais aussi dans le secteur privé, hein, les caissières, les routiers, vous le savez tout ça, hein, les premiers de cordée, ceux qui attendent toujours le ruissellement. Alors pour finir, je vais donner quelques autres éléments de ce qui s'est passé pendant cette période et qui continue de se passer. Alors pendant le Covid, pour être très factuel, pendant la période du confinement du Covid, les enseignants, soit ils se sont occupés de l'école des enfants de soignants, qui était quand même ouverte dans chaque commune, il devait forcément y en avoir une ou plusieurs hameaux. Soit aussi ils ont fait du téléenseignement, ils ont assuré la continuité pédagogique. Je l'ai beaucoup critiqué, moi, j'ai beaucoup dit que ce n'était pas l'école, hein. Je maintiens ça, mais pour autant, ça reste pour le travailleur une charge de travail en plus augmentée par l'usage de nouveaux outils, numériques qu'il a fallu s'approprier dans l'immédiateté, dans le temps réel, sans formation, sans l'aide de la hiérarchie, sans consigne, vraiment ça je le dis, ou très peu. Voilà. Il a fallu maintenir la relation avec les familles, téléphoner aux enfants, etc. Et tout ça, c'est du travail. Et d'ailleurs, même l'école chez les soignants, moi aussi, je l'ai fait. J'ai critiqué aussi en disant que c'était plutôt de la garderie. Soit, ce n'est pas le travail historique et culturel des enseignants, mais ça n'en demeure pas moins du travail pour celui qui l'exécute. Pas pareil que ce que dit Jean-François Copé, ceux qui ne veulent pas travailler, qui ne travaillent pas. Ça, c'est absolument faux. Et puis, au moment de la reprise, là, on a plusieurs cas de figure qui sont devant nous. D'abord, il y a des enseignants, effectivement, qui ne reprendront pas parce qu'ils ont une fragilité médicale, parce qu'ils ont un conjoint fragile ou des enfants qu'ils doivent garder parce qu'ils sont fragiles. J'espère que Jean-François Copé ne remet pas ça en cause. Il prend des précautions quand même dans sa vidéo là-dessus, et tant mieux, parce que c'est quand même... ça ne lui a pas échappé qu'il y a une crise sanitaire réelle, il y a un risque réel quand on est plutôt fragile à aller se confronter au monde du travail. Et à l'espace social en tout cas. Et notamment aux enfants qui sont particulièrement vecteurs, parce que ça aussi on pourrait interroger cette question-là de pourquoi l'école a repris bien avant les bars, bien avant les commerces, l'ouverture des plages. On ne peut pas aller se balader sur un sentier de randonnée, mais on peut aller être enseignant dans une école avec des enfants qui vous touchent, je ferme la parenthèse parce que ceux qui m'écoutent ont très bien compris. Et et en plus, il y a cette possibilité donc, de téléenseignement ou d'être aussi en présence. Les écoles sont ouvertes, hein, les enseignants travaillent.
Voilà. Et d'ailleurs, des fois, ils travaillent et ils télétravaillent en même temps. Parfois même, certains travaillent, télétravaillent et sont fragiles en même temps, vous voyez. Donc on n'est vraiment pas du tout dans la rhétorique qu'a employé Jean-François Copé. Mais je finis là-dessus, c'est pas grave pour lui, parce que son but c'était de faire de la com. Il parle là à son camp social, et il prépare le monde d'après. Je crois qu'il disait même dans Paris Match que le monde d'après, ça serait comme le monde d'avant. Et voilà, il en montre une belle démonstration. Donc peut-être qu'il y a d'autres personnes qui devraient se préoccuper de ce fameux monde d'après.